On parle économie avec vous, Axel de Tarlet. Et les Anglais privés de GPS. Conséquence du Brexit, le Royaume-Uni se trouve exclu de Galileo, le GPS européen. Voilà, c'est un nouveau coup dur et inattendu pour la Grande-Bretagne. Vous savez que les Européens, l'Union Européenne a lancé Galileo. C'est ce que c'est Galileo? C'est le GPS. Les satellites, oui. Voilà, les satellites, ça entrera en fonction en 2020 pour la partie civile, c'est-à-dire qu'on aura un GPS européen qui, dit-on, sera plus précis que le GPS américain. Donc vous voyez, ça sera au centimètre près. Et donc il y a une partie cryptée, une partie militaire. Eh bien, l'Union européenne vient de dire, comme vous quittez l'Union européenne, vous n'aurez plus accès à la partie militaire de Galileo. Et les Britanniques, Theresa May, est furieuse parce que les Anglais, en plus, ont financé une partie de ces 30 satellites dans l'espace. Ils ont versé 1,4 milliard d'euros. Et donc, alors disent, maintenant, on va trouver une alternative. Puis on aimerait bien être remboursé. L'Union européenne dit, non, mais c'est compliqué parce que on a contracté certaines de vos entreprises pour fabriquer ces satellites. Donc cet argent, il a été dépensé notamment chez vous en Grande-Bretagne. Donc non, vous n'allez pas forcément le récupérer. Du coup, le secrétaire d'État à la science, Sam Gyimah, a présenté hier sa démission, expliquant que le Royaume-Uni ne récupérerait jamais cet argent. Et il a prévenu que Galileo, cette affaire Galileo, était un avant-goût des relations très dures qui se profilaient à l'horizon entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc Sam Gyimah a dit, Galileo est un avertissement. Pour les Européens, ce sera désormais Europe First, donc l'Union Européenne d'abord. Il serait naïf de croire le contraire. Cette affaire est un peu triste pour les Anglais, c'est vrai, elle illustre la grande solitude de la Grande-Bretagne qui se retrouve toute seule et sans mauvais jeu de mots. Oui, mais ils ont voté en même temps. Oui, ils ont je voté sais pour que ça, certains le regrettent, mais... Enfin quand même, moi je trouve que c'est dur parce qu'ils ont participé à ce programme. Et on leur dit, maintenant vous vous en allez. Je pense que c'est une des surprises auxquelles ils vont insister, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas non plus punir les Anglais. Il ne faut pas non plus que ce soit un club où, si vous le quittez, on vous punit et on vous donne des baffes jusqu'à la fin, quoi. Non? C'était vraiment, sinon... pour le coup, un véritable édito. Ils aiment bien le French bashing aussi. Donc, bon. Alors on va punir les Anglais, ça va nous faire plaisir. Oui, il n'est pas content, Axel. Il n'est pas content. Alors, un mot très court, parce que là... Oui, attention. Le CIP, c'était Balladur, et je me souviens du slogan, absolument. Balladur, baisse ton CIP. Ça me faisait rigoler. Le dauphin rieur ce matin à l'antenne. Le contrat d'insertion professionnelle.